Madame Fondeur et ensuite Madame Hermeneux. Merci Madame Coville, Madame le maire, chers collègues. Je ne vais pas commenter le rapport cette année. Je vais faire un zoom sur autre chose. Donc voilà. Pourtant, on parle du rapport développement durable. Ouais, voilà. Il faut être disruptif de temps en temps. Voilà. Sinon, vous m'attendez. Si vous voulez savoir ce que je pense, on peut reprendre les épisodes précédents. Voilà. D'accord, bien. Donc, le 17 juillet dernier, Le Figaro, qu'on ne saurait accuser de prosélytisme en faveur de l'écologie dite radicale, publiait un classement de 120 villes françaises les plus exposées au réchauffement climatique en raison de leur urbanisme. Levallois figurait en tête de ce classement. Levallois, donc la ville la plus dense d'Europe et qui continue à se densifier, donc souffre d'une minorité extrême qui la rend particulièrement vulnérable aux canicules et aux inondations, deux risques majeurs qui ne feront que s'aggraver. Pour bien faire, il aurait fallu mettre en place un terme à cette urbanisation galopante en apportant des modifications au PLU qui auraient permis de mettre des garde-fous nécessaires. Vous parlez d'une modification en 2024, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a voté, enfin, c'est quelque chose qui m'interpelle à chaque fois. Oui. Il y a 3 modifications, on en a voté une, et il y en a une deuxième en cours. Et puis on travaille sur le PLU. Après, si ça ne vous intéresse pas et que quand on les vote, ça m'intéresse tout à fait. Oui, mais voilà. Donc vous me dites que ça n'a pas été voté, si, ça a été voté au sein de cette assemblée. Donc, je ne sais pas, bon, peu importe. Moi, je vous le dis, vous ne savez pas, mais ça a été voté. Donc je ne sais plus quoi vous dire, en fait. Écoutez, moi, je trouve que ça n'a pas été fait dans les temps, en tout cas, et le guide de la construction durable... Si vous ne savez pas quand est-ce que ça a été fait, mais vous savez que ça n'a pas été fait dans les temps. Non, mais ça aurait dû être fait il y a plusieurs années déjà auparavant. D'accord. Excusez-moi. Ça n'a pas été fait dans les temps à notre sens, et le guide de la construction durable figurait d'ailleurs déjà à votre bilan de mi-mandat, et il n'est arrivé que cette année. Bien trop tard, quand d'autres villes se sont dotées d'équivalents, il y a déjà plusieurs années. Vous parlez de toutes les villes qui se sont faites retoquer parce que ce qu'elles avaient adopté n'était pas conforme à la loi ? Peut-être, mais pas que. Mais elle l'utilise quand même. Pourquoi on a pris le temps pour éviter de se faire retoquer comme de très nombreuses villes l'ont été. Oui. Voilà. Bon, écoutez, si vous pensez que c'est efficace, voyons. Donc, pendant les conseils municipaux, on a proposé de la végétalisation de cours d'école, vous vous êtes moqués. Quand les conseils de quartier proposent des espaces verts, des îlots de fraîcheur, vous répondez par des bornes anti-moustiques à la planchette. Dans votre dernier live Facebook, la question qui a été posée, quelles actions concrètes contre la canicule ? On se retrouve à parler de déjection canine, qui est un sujet certes important pour le vivre ensemble, mais peu pertinent en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'était quoi le reste de mes réponses, Madame Fondeur ? Parce que visiblement, le reste de la réponse, c'était, il y a effectivement tout ce qui était biodéchets, donc ça, je vois pas en quoi ça aide sur les canicules à Levallois. Il y a eu, attendez que la végétalisation. Il y a eu la végétalisation, effectivement, mais la végétalisation, vous avez parlé de la rue Barra, qui est typiquement un exemple où, effectivement, il y a eu de la végétalisation. La désimperméabilisation. Un peu, mais... Non, pas un peu. Non, attendez, j'ai pas fini. Si je peux me permettre de finir mes phrases, s'il vous plaît. Vas-y. Il y avait un bâtiment qui s'appelait L'Oréal, auparavant, qui était construit en retrait. Il y avait de la végétalisation. On n'était pas face à un mur de béton. Je ne sais pas si en delta net, on se retrouve pas à plus... si c'est pas équivalent. Donc voilà, j'ai mes interrogations sur ce sujet. Bon. Voilà. Toujours est-il que, pour Levallois, donc pour que Levallois passe le test le crash test de la résilience urbaine, on n'a plus le choix, il faut accélérer, aller plus vite, en faire une priorité absolue et passer par des mesures concrètes. Donc, mettre un terme à la densification. Donc, le PLU revu est contraignant. Je pense qu'il faut qu'il aille plus loin que ce qu'on a soi-disant voté. Entre désimperméabilisation... Soi-disant. Ensuite, désimperméabiliser, végétaliser massivement, poser des ombrières, des toitures blanches ou végétaliser, réduire la place de la voiture, on n'en parle jamais, créer des refuges climatiques en se donnant des objectifs chiffrés et un rythme soutenu. Voilà, le changement climatique ne nous attendra pas et Levallois est une ville où il fait moins bon vivre, la perte d'attractivité se ressent déjà, le prix du mètre carré baisse plus rapidement que dans les autres communes avoisinantes. Première nouvelle. Bon. Ok, merci Madame Fondeur. Madame Fondeur. Oui, donc moi j'avais juste une petite question concernant les mesures préventives auprès de la population, parce que bon, le plan, je pense que c'est nécessaire de l'avoir et c'est une très bonne chose.
Comment on prévient en amont, enfin, par exemple, les populations qui sont dans les zones inondables, quelles informations ont-elles en amont? Alors déjà, normalement, quand on est en zone inondable, on le sait, on est prévenu. C'est un acheteur qui achète à Levallois dans une zone inondable, parce qu'il y en a, hein, tout le front de Seine, etc., est prévenu au moment de l'achat de son bien ou de l'entrée dans les locaux. Après, on a tout un système qui peut être mis en place d'alerte par SMS, en fait, en fonction du zonage de la ville. Vous avez le numéro de téléphone de toutes les personnes à contacter, c'est ça? De tous les habitants? De tous les habitants qui sont concernés? Alors, c'est pas comme ça que ça non, mais je sais fonctionne. pas, On est plus sur les panneaux, oui, non, on est plus sur les panneaux d'affichage, etc. Mais en fait, Monsieur Pinvin pourra vous répondre exactement. Mais on peut aussi activer, je sais que Neuilly a ça, des alertes par SMS sur les téléphones portables des personnes, très bien. en fonction des zones. Alors après, le Valois, on est très petit, hein, donc en fait, s'il y a une catastrophe naturelle comme ça, il est fort probable que l'intégralité de la commune soit touchée. Mais si on parle d'inondation ou de crue de la Seine, on peut avoir par exemple l'île de la Jatte, qui peut être très directement concernée, et qui l'est d'ailleurs régulièrement quand l'eau commence à monter. Eux, ils doivent être bien préparés, effectivement. Donc là, on a des réseaux qui font qu'en fait, la pratique fait qu'on est déjà régulièrement en contact avec les habitants de l'île de la Jatte, qui régulièrement nous sollicitent quand ils ont besoin de palettes, de sable, etc., pour protéger notamment leur cave. Mais si on sait le faire, on a l'application, etc. Mais si on a besoin de le faire de manière plus globale et systématisée, on a d'autres moyens aussi pour le faire, oui. Parce que moi, je voudrais juste partager une expérience. Là, effectivement, quand la Seine monte doucement, on a le temps de... Mais si un barrage venait à céder ou quelque chose, l'eau, elle monte très, 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 très vite. Et dans ce cas-là, comment on réagit? Comment on évacue les parkings? Quand on a 1 heure devant soi pour évacuer, qu'est-ce qu'on fait? Si vous trouvez que c'est ridicule comme question, je peux vous dire que moi je connais. C'est pas ridicule du tout. Hein. Non, bien sûr. C'est pas ridicule du tout. Après, il faut bien comprendre aussi que l'urbanisme de la ville a aussi été pensé, notamment sur tout le front de Seine, qui est donc considéré au titre du PPRI zone inondable, a été aussi pensé pour faire face à ces risques-là. C'est-à-dire que tout le front de Seine dispose de parkings qui sont censés donc permettre d'engouffrer l'eau si jamais la Seine monte. Là, j'ai une nouvelle construction qui va se faire. Ce PPRI est pris en compte. Il surélève un petit peu l'immeuble pour pouvoir atteindre un certain niveau, etc. Voilà, toutes les constructions ont aussi été pensées comme ça, ce qui est une pré-protection en cas de catastrophe. Mais après, encore une fois, M. Pinvin pourra vraiment rentrer dans le détail avec des exemples peut-être plus concrets, en fonction de tous les types de risques auxquels on peut... Après, ça peut être des risques aussi, ça nous permet aussi de travailler sur des situations un peu de moins grande ampleur, mais quand on a eu l'incendie rue Parfégence, on a activé cette cellule de crise avec Madame la DGS, qui fait que tout le monde était là. On a pu recenser tous les locataires, voir qui était dans les lieux, pas dans les lieux, ouvrir les appartements en lien avec le bailleur, etc. En fait, même s'il y a une situation moins extraordinaire ou moins dramatique sur la commune, ça nous sert aussi sur qui on appelle, qui on contacte, qui fait quoi, pour éviter de courir dans tous les sens et de se dire on a oublié de faire la moitié de ce qu'on aurait dû faire pour protéger les populations. Non, mais c'est sûr, le feu, c'est comme l'eau, ça va très vite. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Il n'y en a pas. Alors, c'est un prend-acte sur celui-ci. Prend-acte, nous prenons acte de cette communication sur le plan de sauvegarde.